Coïncidence. Coïncidence. Coïncidence dans les Bermudes. Alors, je préfère vous prévenir, si géographiquement l'histoire vous fait rêver, il va quand même y avoir des gens qui meurent. Je vous rappelle que j'ai 2 passions dans la vie, les coïncidences et les gens qui meurent. Mais c'est des gens qu'on ne connaît pas. Et c'était il y a longtemps, donc c'est pas très triste. Ça nous touche moins. C'était il y a presque 50 ans, en juillet 75. En juillet 75, Erskine est alors un jeune homme de 17 ans, il a la fougue et surtout, il a une mobilette. Bref, Erskine est plein de vie, en tout cas jusqu'à ce qu'il croise la route d'un chauffeur de taxi un peu pressé. Le chauffeur de taxi avec son client à l'arrière circule dans une rue d'Hamilton, capitale des Bermudes, lorsque l'accident se produit. C'est tragique, Erskine perd la vie. Là où l'histoire est complètement folle, c'est qu'au moment de l'accident, Erskine chevauchait la mobilette de son frère. Mobilette avec laquelle son frère aîné a perdu la vie 1 an auparavant, donc en juillet 74, au même âge, dans la même rue, percuté par le même chauffeur de taxi qui transportait le même client. Alors contrairement à Erskine et son frère, moi il me fallait une chute heureuse à cette histoire. Parce que quand on veut diffuser un récit, il est recommandé d'avoir une fin heureuse. On dit que le happy end est consensuel, le bonheur est vendeur, et il est démontré que les histoires aux fins heureuses sont sujettes à de meilleures critiques et se partagent plus facilement. Et tu sais ce qui est positif dans cette histoire des Bermudes, ma Fanny ? J'arrive pas à voir. Tu le vois venir, le happy end ? La bonne nouvelle, c'est qu'Erskine et son frère étaient les 2 seuls enfants de la fratrie. Donc il devrait plus y avoir d'accident. C'est un happy end subjectif. Ouais. Allez, c'est parti. 109, le podcast. Mais attendez, c'est 109 comme le 100 ou 109, 9 comme le chiffre ? D'accord, donc c'est bien 109. Enfin, 109 comme le chiffre, mais en toutes lettres. 109, le podcast de Fanny et Vincent. Alors là, Vincent, c'est le chiffre ? Ou c'est aussi en toutes lettres ? J'ai pas le truc, là. Bienvenue dans le podcast de 109, agence de communication digitale et Créative. saison 2, épisode 5. Bonjour Fanny Gauthier. Bonjour Vincent Stroh. Ou devrais-je dire bonjour Fanny les relations publiques. Fanny la conteuse. Parce que oui, Fanny, c'est avant tout des rencontres. Et en plus, dans cet épisode, c'est elle qui va nous raconter l'anecdote de fin. Mais d'abord, on termine cette série consacrée au podcast en abordant le sujet de la diffusion. Tout est. On avait dit qu'on commençait pas par tout à fait. Et oui, je l'ai pas écrit en plus. Je le couperai au montage. Votre podcast, il est donc produit. Il faut maintenant qu'on puisse l'écouter. Donc, en fonction du message et de la cible, il y a plusieurs possibilités. Pour de la com interne, par exemple, donc on rappelle que le podcast, il peut remplacer une newsletter dans les grandes boîtes. On peut l'envoyer par mail. On arrive le matin, hop, on allume l'ordi, petit café, et on lance le podcast. On peut être hébergé sur un site intranet aussi. Pour de la formation, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut passer par une plateforme spécifique, car on doit s'assurer que la personne elle ait bien écouté dans son intégralité le contenu pour valider la formation. Et pour les podcasts grand public, ce qui est la majorité aujourd'hui, donc il existe différentes plateformes avec des formules qui vont être gratuites ou payantes. Pour imaginer un petit peu, les plateformes, c'est un peu comme un Netflix avec un moteur de recherche. Pour notre part, on passe, nous, par une plateforme payante, parce qu'on a les moyens. Ça nous permet, dans un premier temps, de diffuser en un clic sur les principales plateformes, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, etc. Et deuxième intérêt, c'est de pouvoir mesurer l'audience. Outre le sexe, l'âge, etc., on peut savoir combien de personnes écoutent les épisodes, combien de temps, on peut savoir où ils se trouvent géographiquement. Il y a aussi un travail de référencement, puisqu'il va y avoir un texte descriptif général pour le podcast. Il y a un texte descriptif pour chaque épisode. Il y a des hashtags, il y a des mots-clés. Tout ça, c'est pour permettre de faciliter la recherche. Et si on veut vraiment qu'il y ait du monde qui nous écoute, eh ben, il faut en faire la promotion, donc il faut communiquer. Et donc là, comme pour n'importe quelle campagne de communication, et ben du coup on peut tout imaginer. Donc on peut utiliser les médias classiques, on peut travailler, créer une page dédiée sur son site internet, puisqu'on peut intégrer un player pour écouter directement sur le site. On peut acheter de la pub digitale sur YouTube ou autre. Le plus évident, ça reste quand même les réseaux sociaux, parce que du coup on peut partager des extraits d'épisodes, on peut partager les coulisses de production. L'idée, c'est de susciter l'intérêt et d'attirer bien sûr de nouveaux visiteurs. Donc pour résumer, un podcast doit aussi être accompagné d'un bon plan de com.
C'est ça mon analyse. Et alors, en parlant de diffusion, si le podcast de 109 rencontre son audience, c'est parce que tu rencontres toujours avec plaisir de nouvelles personnes que tu obliges à s'abonner au podcast de 109. Et parmi ces gens, il y en a un dont tu vas nous parler aujourd'hui. Parce que c'est toi qui fais l'anecdote de fin d'épisode. J'ai bien compris que tu voulais plus travailler et que tu me refilais ta partie. Alors, pour poser le contexte, on n'a pas démarré notre activité dans un garage, nous. Mais très rapidement, on a pris un bureau à la Cité du Design. Et notre premier bureau, de 10,20 mètres carrés, avait une fenêtre qui donnait sur cette rue plutôt passante, la rue Javelin-Pagnon. Celle qui se continue en rue Pablo Picasso. Celle où les gens se perdent tout le temps parce qu'elle a 2 noms. Et comme dans tous les quartiers, il y a des habitués. C'était le cas de ce monsieur qui passait tous les jours devant notre bureau en promenant son chien. Et à force de croiser les regards, on a commencé à se dire bonjour d'un petit signe de tête pour commencer. Puis après, à faire ce fameux bonjour de la bouche sans faire de son. Ouais, le truc un peu gênant. Voilà. Parce qu'il y a toujours une fenêtre qui nous séparait. L'histoire a duré comme ça presque 1 an. Mais voilà, au bout d'1 an, l'entreprise a prospéré. Et on a changé de bureau. On a pris un bureau de 19, toujours 20 mètres carrés. On a doublé la surface. Pratiquement. Pas le chiffre d'affaires, mais la surface. Alors, même bâtiment, mais donnant sur l'autre rue, la rue Jean Rechatin. Personne ne la connaît de toute façon. Et me voilà bien embêté. Que va penser notre promeneur sans nom ? Est-ce qu'on doit laisser un mot sur la fenêtre pour lui indiquer que nous sommes toujours là ? Rendez-vous de l'autre côté. Heureusement, c'est un grand marcheur et il s'avère qu'il se promenait également dans cette rue Jean Rechatin. Soulagement. On a pu reprendre nos petits haussements de tête. Mais l'histoire, elle s'arrête pas là. Un dimanche, je suis invitée à visiter une maison en chantier d'un ami et la surprise, qui se trouve dans le jardin. Le promeneur ? Le promeneur sans nom et son chien. Ou, devrais-je dire, sa chienne. C'est comme ça que le lundi matin suivant, j'ai pu saluer d'un grand coucou par la fenêtre Michel et Lola. Lola, c'est le chien. C'est la chienne. Dans le prochain épisode, on va vous parler des différentes règles qu'on respecte avec grand plaisir chez 109. Vous allez notamment apprendre pourquoi le 3e jeudi du mois est un jour important pour nous. Coïncidence ou pas ? Coïncidence ? Coïncidence ou pas, c'est le 3e jeudi du mois que sort le podcast de 109. Vous savez, celui que vous êtes en train d'écouter, avec les petites trompettes. Ce pantalon, il est un peu serré. Ouais. Et le fait de me pencher, ça fait mal. Ah, attends, j'avais pas testé ton... Ouais, mais parce que là, avec mon pantalon, je te dis que je suis pas à l'aise. Parce que ça me bloque mon ventre. Si je m'avance, ça me bloque. Je vais déboutonner.